Merci beaucoup, Yves. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire qui est le lancement de notre année pastorale. Une nouvelle année nous amène non seulement à proposer des rencontres, des thèmes, des activités, mais surtout à nous questionner sur la trajectoire de ce que nous proposons. Quel est notre point de départ et vers où désirons-nous aller? Comment pouvons-nous nous y rendre aussi? Voilà donc le travail que l'équipe de la CRC a fait qui vous a été présenté d'ailleurs au début du mois de septembre lors de la publication de notre plan d'animation. L'an dernier, vous vous souvenez, notre réflexion commune nous a permis de retenir 5 thèmes qui sont autant de guides qui nous permettront de faire face aux défis qui sont les nôtres et à ceux des années à venir. Nous placerons le thème de la transmission au cœur de notre réflexion commune en vue de soutenir notre agir. Donner vie à l'espérance, la transmission. Tel est le cri de ralliement, si vous me permettez l'expression, de notre rendez-vous de ce matin. Rappelons-nous ces paroles de Saint Paul. L'espérance ne déçoit pas. Nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce matin, nous amorçons notre parcours commun de manière bien concrète. Oh, non pas avec des idées, des discours, mais plutôt avec des personnes qui ont gentiment accepté de nous partager leur expérience de transmission. À la lumière de ces témoignages, il s'agit en fait de nous dire, oui, c'est possible. La transmission ne vise pas la perfection, mais elle puise dans la détermination à garder les mains et le cœur ouverts pour faire en sorte que ce qui nous a motivés au cours des années se poursuive différemment, peut-être, par d'autres qui vibrent à ce qui nous anime encore. Voilà donc la première étape que nous vivons aujourd'hui. Suivra une deuxième étape en novembre et en décembre qui nous éclairera sur les tenants et les aboutissants de ce que ça implique, la transmission. L'apport de 2 experts situera la transmission d'une part au fil de l'histoire de la vie consacrée et dans un deuxième temps répondra à la question que signifie transmettre et que suppose le désir de transmettre. En deuxième partie d'année, nous tenterons de nous donner les outils pour une mise en œuvre du processus de transmission, pour en arriver en fin d'année à un large partage des expériences de transmission que nous aurons vécues. Voyez, nous débutons ce matin par du concret et nous conclurons à la fin de l'année par le concret de ce que nous aurons vécu. Je vous souhaite donc un merveilleux parcours de réflexion et d'action tout au cours de cette année et sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités. Merci Alain. Dans un premier temps, pour notre rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Nous allons entendre 4 de nos intervenants qui ont participé à notre vidéo de lancement de nos perspectives, la vidéo ayant pour titre Dieu habite notre temps. Nous allons d'abord donc aller à nos intuitions de départ, nos témoignages de départ, pour nous mettre en route dans notre réflexion de ce matin. Donc, de courts extraits pendant lesquels vous entendrez Sœur Pierrette Bertrand, Sœur Sylvia Dupuis, le Père Jeffrey Burwell et le Frère Mario Hull. Quand on est avec le vrai monde, qu'on écoute les cris du monde, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas se mettre à leur portée, de pas... C'est la charité, au fond, le plus... Être chrétienne, être religieuse, c'est l'amour du prochain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là le choix. Dans quoi on s'engage? Ben, on est dans un milieu ici qui est multiculturel.
qui est multireligieux. Alors, c'est avec ces gens-là que l'on vit et c'est ce monde-là qu'on a choisi d'écouter puis d'accompagner. Il faut avoir les yeux ouverts pour être capable de percevoir l'action de Dieu dans qu'est-ce qui nous entoure. Parce que j'ai un cellulaire. J'ai jamais eu d'appel de Dieu sur mon cellulaire pour de Dieu qui me disait, Sylvia, je suis ici, là. Dans ça. Je pense que ça fait partie du discernement qu'il y avait dans Éphésiens, de discerner, de voir les pas de Dieu, où est-ce qu'il se manifeste. But the mission is really what drives us, the mission outward. Now, there's something very important, sister, when we talk about the mission of the Jesuits. We cannot be men who would presume to go to the peripheries, to demonstrate what it is to live like Christ, what it is to serve, to be humble. I think every Jesuit enters religious life wanting to be part of something great. And when we can contribute to the wider goodness, the greater good, when we can contribute to that wider mission, we know that we're contributing to the building of the kingdom. So it becomes less about us as individuals and more about how we contribute to the greater good. And that's where I find my sense of peace, my sense of consolation, my sense of joy, not in doing what I want to do, but knowing that I'm doing something with my brothers for the greater good. Tout ça n'est pas de notre œuvre. Tout ça n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire autrement actuellement que d'utiliser les ressources, les forces, les dons que nous avons dans la réalité qui se déroule sous nos yeux, qui va continuer de se dérouler. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui est en train de s'écrire, et puis nous, on est là pour aider à inventer cette histoire-là. We need to be part of what's happening in the world. We're not against the world, but we're part of what the world needs in hope to move forward. Consecrated life, whether it's in its present or its future form, must be about mission. That mission enables us to be and meet people at the crossroads of life. I've heard leaders say, we need to celebrate the past, but not with a sense of longing to go back to it, but a sense of gratitude and a commitment of faith that God is working with us to shape the emerging future. We need to root ourselves in the present. What are the cries that we are hearing, calling out to us to respond to today? That needs to be our motivation as leaders. La dernière intervenante était notre présidente, Sœur Brenda Lee Boisvert. Voilà ce qui, entre autres, nous a lancé dans nos perspectives. 5 enjeux, dont celui sur lequel nous voulons porter notre attention cette année, la transmission. Saviez-vous qu'on parlait de la transmission au bulletin télévisé? Au téléjournal? Oui, on parle de transmission et de transmission des communautés religieuses. J'aimerais maintenant vous présenter 2 exemples. Justement concernant la transmission qu'on a vu passer au cours des derniers mois dans nos téléjournaux. Je vous présente ça à l'instant. C'est un gros détachement. Perdre notre maison mère, mais perdre notre dernière propriété, notre dernier chez nous. La congrégation en avait fait son quartier général dès 1956 dans le nord de l'île de Montréal. Mais les 24 dernières religieuses qui y vivent encore ont dû se résoudre à prendre le chemin d'une résidence pour aînés. Ça se fait pas sans larmes à certains moments. Puis en même temps, ça se fait avec beaucoup de courage. C'est un cadeau que j'ai eu, ça. Les souvenirs rejaillissent en dépoussiérant les livres d'enseignement. Pourquoi la question sociale s'agite-t-elle autour du capital? La jeune femme s'engage chez les religieuses à 19 ans en quête d'une certaine justice sociale. Il me semblait qu'il y avait une autre manière aussi d'aider des gens, des familles en difficulté.
pour lutter aussi contre la pauvreté. Dès mon entrée, Marie-Jeanne Lajoie a découvert que j'avais peut-être un talent en cuisine. C'est un premier contact chaleureux entre sœur Angèle et la fondatrice de la congrégation. Elle arrive de son Italie natale en 1955 et trouve des femmes avec qui apprendre le français au Centre social d'aide aux immigrants, fondé dans l'après-guerre et toujours présent à Verdun. Moi, j'aimerais bien qu'ils se rappellent des femmes généreuses, des femmes qui sont à l'écoute, des femmes qui, quand on a besoin d'un service, on peut le rendre. Et ça, c'était l'esprit de Marie-Jeanne Lajoie. Première femme canadienne-française diplômée d'une université francophone au Québec, Marie-Gérin Lajoie fonde sa congrégation en 1923. Ses consoeurs seront travailleuses sociales et enseignantes. Elle lance même des missions à Cuba avant la révolution castriste et en Haïti dans les années 1980. On va aller boire les boîtes. Sœur Annette avait imaginé passer ses vieux jours là où elle a consacré toute sa vie. J'étais la première à rentrer dans cette maison qui venait d'être construite. Mon couvre-lit! Jeune centenaire, ses souvenirs sont tout aussi limpides que sa vision de l'avenir. Je suis sûre, je sens que ça s'épuise un peu, la communauté. Il n'en reste pas gros, hein? Une petite, à peine 30, hein? Je la sens pérille, là. Je sens qu'il va y avoir un coup de tristesse intérieure dans le silence. Dans le silence. Il dit rien. Le détachement, c'est quelque chose. C'était un grand soupir de soulagement. Une fois leur déménagement complété, c'est la maison Jean Lapointe qui emménagera dans l'édifice, conservant ici une vocation sociale. Qu'on puisse trouver moyen de continuer à transmettre à des citoyens, à des femmes en particulier, la joie qu'il y a à travailler au plan social, à s'engager au plan social. Les derniers repas prennent une dimension solennelle à l'approche du grand départ pour celles qui n'ont jamais perdu foi en leurs convictions. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Voici maintenant un deuxième exemple de transmission. On va ailleurs. On parle d'histoire et d'archives. C'est presque comme entrer dans une caverne au trésor. Tout le monde au centre d'archives du monastère des Augustines a les yeux pétillants. Et il y a de quoi. Ce que nous, on reconnaissait comme important, le monde entier aussi le reconnaît. Cette semaine, le Conseil exécutif de l'UNESCO a officialisé l'inscription du Fonds d'archives des Augustines du Canada au registre international Mémoire du monde. C'est un honneur qui est partagé notamment par les écrits mathématiques et scientifiques d'Isaac Newton, mais aussi par des actes de rois et de sultans égyptiens vieux de plus de 1000 ans. Ça renforce le sentiment d'être privilégié, de travailler au cœur de ce fonds d'archives-là. Depuis qu'elles ont fondé l'Hôtel-Dieu de Québec en 1639, les sœurs Augustines ont pris soin de documenter leur quotidien. Bien sûr, leur vie professionnelle et personnelle aussi, parce qu'on a quand même les dossiers personnels des religieuses qu'on conserve ici, des photographies pendant leurs vacances. À une certaine époque, dans les années 50, ils ont commencé à avoir des vacances. Les Augustines documentaient aussi l'actualité dans les communautés québécoises où elles ont fondé des monastères hôpitaux. Vu que les 12 monastères hôpitaux s'étendaient aussi vers l'est du Québec, bien, c'est ça, on a comme tous les événements qui se passaient à travers le Québec, des débuts de la colonie jusqu'à aujourd'hui. C'était comme dans leur ADN. C'est parce qu'on était vraiment juste des soignantes, là, en partant. Mais elles avaient ce souci-là de transmission. Une perspective entièrement féminine sur l'histoire avec de véritables pépites. On a un document ici qui est les lettres patentes de fondation de l'Hôpital général de Québec, signé par le roi Louis XIV, donc qui date de 1701. Puis on peut remarquer sur ce document-là le sceau royal. Juste à côté, une lettre signée du général Montcalm. Il demandait du sucre d'érable aux sœurs de temps en temps, donc pour remonter le moral des troupes, j'imagine. Une des particularités, c'est qu'on a des fonds d'archives ici
qui raconte toute l'histoire. Quand on regarde des archives, par exemple, en Europe ou dans d'autres pays, souvent les guerres, les révolutions, les événements font en sorte qu'il y a des lacunes, il y a des trous, là, parce qu'on a perdu des choses. La reconnaissance de l'UNESCO, c'est un encouragement pour l'équipe, qui vient toutefois avec la lourde responsabilité de préserver le patrimoine et de le partager. 32 000 pages et photos tirées des archives sont accessibles au public en ligne. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter un témoignage qui nous est offert par sœur Évangéline Plamondon, qui est missionnaire d'Immaculée Conception. Sœur Plamondon a occupé différents postes au niveau de sa congrégation. Elle a été supérieure provinciale, supérieure générale. Auparavant, elle avait été missionnaire. Elle vous le dira, elle vous le racontera un peu en introduction de l'échange, de la conversation que nous avons eue. Et elle a été pendant plusieurs années en service dans le diocèse de Québec. Donc, je l'ai rencontrée il y a quelques jours et je vous partage le fruit de notre conversation à l'instant. Je m'appelle Évangéline Plamondon. Je suis native de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, près de Québec, et je suis missionnaire de l'Immaculée Conception. J'ai travaillé, j'ai enseigné, j'ai travaillé à l'animation missionnaire au service Mondami pendant des années. Et je suis allée travailler au Pérou comme en animation missionnaire dans les œuvres pontificales pour tout le Pérou. De là, j'ai été provinciale et ensuite supérieure générale, ce qui m'a donné la chance de connaître les sœurs de mon institut et de voyager un peu. Et après, je suis allée à Québec et je suis restée 23 ans. C'est ma plus longue nomination, je ne pensais jamais ça. Et j'ai travaillé au niveau de la vie consacrée, de la pastorale missionnaire, des associés, de la congrégation, différents projets apostoliques. J'ai fait ma première formation à Laval. Et après, je suis partie pour le vaste monde. Je suis revenue en juin dernier pour vivre un autre déménagement, venir ici. Mais j'ai dû fermer la maison des MIC à Québec, ne plus de MIC à Québec. Okay. Après 104 ans, c'était quelque chose. Et une fois de plus, les MIC prennent la route. Puis comme vous dites, on a fait des valises, on en a refait, on en a défait, avec des gros sacs, des petits sacs, puis en tout cas, de toutes les sortes. Et, mais cette fois-ci, on opte pour se garder un bel champ d'espérance qui devient le principal. Et où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Puis quelle est notre mission? Bien, d'abord, nous déménageons. Comme vous dites, nous laissons notre maison mère à Pontvio. Et dans le fond, c'est plus qu'un déménagement parce que c'est un dérangement. Le grand dérangement, pas comme ont vécu les Acadiens, mais en tout cas. Et nous quittons des lieux acquis par notre fondatrice dès les premières années de l'Institut, où la grande majorité de nous avons vécu notre première formation, la formation initiale, et prononcé nos vœux. Alors, c'est des souvenirs. Et plusieurs raisons justifient ce déménagement. C'est que l'âge avance, puis avec les écarts de santé, on a beau vouloir être jeune, mais des fois le corps suit moins. Et ensuite, l'administration d'une grande maison là, qui avait plusieurs années là, centenaire. Alors, mais la différence, c'est qu'on ne partait pas juste 3-4, là. C'est toute la communauté qui a déménagé, près de 140. Et nous laissons Pontvio, la belle rivière des Prairies, un beau terrain, un magnifique terrain, pour s'en aller à la Chine près du fleuve, de l'autre côté.
Puis là, vous allez me dire, les Sœurs de l'Immaculée, vous avez assez parlé de la Chine, hein, les MIC, là, comme on dit. Mais oui, mais là, c'est la Chine, elle est moins loin, là. Elle est vraiment moins loin. Et ça fait beaucoup de monde à déménager aussi. On déménage avec nos souvenirs, mais la mission n'est pas finie, là. La mission, elle n'est pas finie. L'avenir, elle a un autre profil. Je pense qu'il faut penser ça. La maison mère, la ville de Laval va s'en occuper. Et parmi le profil de l'avenir, il faut retrouver, je pense, notre baluchon d'espérance. Puis qu'est-ce qu'on met d'un baluchon d'espérance? D'abord, le tissu, moi, j'aime un peu la poésie. Le tissu, notre vie est tissée, c'est mieux dit comme ça, notre vie est tissée à même l'espérance. Et notre baluchon renferme des sections, des chapitres, différents souvenirs, des photos de famille, des engagements communautaires, apostoliques aux quatre coins du monde, des journaux personnels, et quoi encore, je dirais, les trésors de notre jardin secret, les valeurs de notre vie MIC, la joie d'appartenir au Seigneur, d'avoir travaillé à sa vigne, la douce complicité avec Marie du Magnificat, on est un institut marial, les nuances de nos oui, prononcées avec fidélité, l'affection entre nous, tout ça fait partie de notre baluchon, là. La communion en église, la découverte des cultures où nous sommes allés travailler, et sans oublier les joies profondes, les doutes, les pleurs, les peines aussi. C'est tout ça notre baluchon. Et moi, je suis arrivée à dire que les souvenirs, ben, ça nourrit notre espérance. Oui, quand on regarde tout le chemin parcouru, on a dit, on a été capable de vivre ça, on est encore capable de vivre autre chose. Puis le pape François dit, lui, l'espérance, c'est un risque. L'espérance est un risque. Il a raison, il a raison. Quel que soit notre âge, il nous est demandé d'avancer, car la vie va par en avant, comme disait une sœur âgée. Il nous est demandé d'avancer, de risquer, de lâcher prise. Ce déménagement, c'est sûr, ça nous désinstalle. On perd nos petites habitudes, on va en trouver d'autres. Mais en même temps, ça nous rend solidaires des marcheurs là, qui prennent la route en cherchant un toit, un pays. Ils sont nombreux dans le monde actuellement. Et même les personnes d'un certain âge qui ont laissé leur maison familiale pour s'en aller dans un RPA ou un autre, c'est quelque chose à vivre aussi. Alors, ça nous rend solidaires de ces pèlerins de l'espérance. J'ose les appeler comme ça, moi. Un baluchon, là, quand nous le fermons, l'important, c'est quoi? C'est le nœud. Le nœud. Autrement, tout va s'ouvrir, on va perdre tout. Puis on ne veut pas perdre tout. Alors, le nœud de notre baluchon, comment est-ce qu'il va être fait? Il va être solide, là, serré, ou on va le rendre souple, facile à ouvrir. Et j'ai trouvé qu'il fallait de l'humour pour ouvrir notre baluchon. Mais avant tout, il fallait aussi de l'abandon. Parce qu'en acceptant les dépouillements, je dis bien, les questions se multiplient. Face à l'inconnu, face à l'incertitude, à l'insécurité, comment tout cela se fera-t-il, comme disait Marie? Alors, moi, je crois que l'abandon, piqué d'humour, conjugue l'espérance et va donner du souffle aux pèlerins que nous sommes. Et ça, nous sommes ici depuis quelques mois et nous l'expérimentons. L'humour nous aide. Je ne dis pas que c'est facile, mais l'humour nous aide. Et nous sommes avec les pères des missions étrangères ici, là.
Et ce sont des prêtres missionnaires qui ont de l'humour et de la charité entre eux. Et de plus, notre fondatrice nous l'a enseigné par sa vie, Delia Tétrault. Elle a osé, elle a risqué, elle s'est abandonnée, et que d'exemples et d'écrits interpellants elle nous laisse en héritage. Elle nous disait « Jetez le passé dans le sein de la miséricorde de Dieu, l'avenir dans les bras de la providence et le présent dans l'accomplissement de sa sainte volonté. » Ça, c'est pas toujours facile, mais on l'apprend avec la vie, hein? Elle répétait souvent « Courage, confiance ». C'est deux trésors qu'elle a mis dans son baluchon et qu'elle a partagé avec nous. Et devant l'amour de Dieu qui l'a saisi, elle écrit dans son testament spirituel, je la cite, qu'il lui semble que la principale raison d'être de notre société, c'est vraiment l'action de grâce en union avec notre Immaculée Mère. Alors c'est pourquoi nous disons missionnaires en action de grâce. Soyez joyeuses, envers et contre tout. Il paraît que la joie est un des meilleurs toniques. Donnons des sourires, des prières, de la bonté. Et elle continue de nous envoyer encore en mission. Moi, je le crois profondément. Oui, oui, oui. Charité et action de grâce. Quelle vertu vous allez pratiquer? À l'exemple de Marie, il vous faudra franchir monts et vaux pour secourir le cher prochain, et votre vie ne sera plus désormais qu'un long magnificat. C'est beau ça. Il vous faudra franchir monts et vaux pour secourir le cher prochain, et votre vie ne sera plus désormais qu'un long magnificat. C'est une mission possible à vivre à la Chine, parce qu'on est entouré de gens, des employés qui viennent de toutes les parties du monde ici, là. C'est ça qu'on découvre. Et c'est une mission possible, quel que soit le nombre de nos années. Cette ouverture à accueillir, à partager, à ne pas se renfermer sur nos petits cocons, là. Alors, Mère Delia nous a livré les trésors de son baluchon. Il y en a beaucoup d'autres. Elle a écrit plus de 2000 lettres. Et en allant y recourir, nous trouvons l'espérance qu'elle a nourrie de sa foi et partagée dans la charité. Alors moi, oui, ici, là, je crois sincèrement que la mission de Jésus a de l'avenir. Oui, entre nous et avec les gens qui nous entourent et avec cette ouverture sur le monde. Alors, je me dis, passons sur l'autre rive et allons, continuons. Ainsi est mon baluchon d'espérance et notre baluchon d'espérance. D'abord, j'ai travaillé avec un groupe à Québec, peut-être 10-15 ans, et on a approfondi le charisme de Delia Tétrault, la spiritualité, missionnaire en action de grâce avec Marie du Magnificat. La mission, Marie et l'action de grâce. Dieu nous a tout donné. Quel moyen en retour que de lui donner des gens heureux qui vont chanter ses louanges. Elle disait ça, Delia. Et j'ai beaucoup appris avec eux. Semble-t-il qu'ils ont beaucoup appris avec moi. Mais on a approfondi, on a fait église, on a embarqué dans des projets du diocèse de Québec. Et je continue par Zoom à les accompagner une fois par mois. Et hier, là, je me disais, quel beau groupe, un groupe de gens engagés et qui vivent la mission différemment, mais qui la vivent. C'est des grands-mamans, des pères de famille. Il y en a qui sont à la paroisse, d'autres font partie d'une chorale, puis elle va chanter pour des personnes âgées. Et vous savez, il n'y a plus d'associés maintenant.
On est près de 500 ou 600 associés à travers le monde qui ont des MIC. Alors, c'est eux qui vont continuer le charisme de Delia Tétrault. C'est eux qui vont dans différents engagements. Merci de votre attention. Je passe la parole à ma collègue, Danielle. Merci Yves pour ces différents rappels d'abord de ce qu'on avait déjà vu et entendu dans Dieu habite notre temps et pour ces différents exemples de transmission que des congrégations autour de nous ont déjà vécu et sont en train de vivre. Alors, après tout ce qu'on vient de regarder et d'entendre, on ouvre un temps de conversation. Tout le monde ensemble, pas de salle de rencontre, tout le monde ensemble. On peut se partager là, des petits points. Qu'est-ce qui a capté mon attention dans ce que je viens d'entendre et de regarder? Qu'est-ce qui a capté mon attention? Ou encore, quelle question me trotte dans la tête après avoir entendu ça? Alors, Yves est en train de mettre ces deux questions-là dans le clavardage ou le chat. Alors, vous pouvez les retrouver là, les deux questions. Qu'est-ce qui a capté mon attention? Puis, quelle question me trotte dans la tête? Alors, au fur et à mesure que vous désirez parler, vous pouvez lever la main. De préférence, c'est la main virtuelle qu'on retrouve avec réagir en bas de notre écran sur la fenêtre Zoom. Vous pouvez toujours essayer de lever votre main physique, mais comme on a des personnes sur plus qu'un écran, ça se pourrait qu'on ne vous voit pas. Alors, autant que possible, utilisez la main virtuelle, ça vous amène à l'avant de nos écrans, nous, et on peut vous donner la parole. Sinon, ben, si tout fait défaut, ben, tout simplement, ouvrez votre micro puis dites-nous, je voudrais parler. Alors, allez-y, la salle est ouverte pour vos commentaires. Qu'est-ce qui a capté votre attention ou quelles questions vous trottent dans la tête? Une chose, qu'est-ce qui m'a frappé? Oui, sœur Ginette. Lorsque sœur Plamondon a parlé du baluchon d'espérance, hein. Parce que dans un déménagement, ils ont de l'élagage à faire et à tout niveau, autant au niveau de documentation, objet, mais aussi au niveau de l'espace, hein, quitter la maison mère. Alors, mais j'ai aimé son approche au niveau se faire un baluchon d'espérance. Alors, pour la transmission, se préparer un baluchon d'espérance. Merci, C'est bon, Ginette. c'est bon, c'est bon. Oui, sœur Albert. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Oui. Moi, je suis émerveillée vraiment de la mobilité des sœurs canadiennes qui quittent des lieux de fondation pour aller ailleurs. Vraiment, je trouve ça, c'est un gros détachement, c'est sûr, mais en même temps, c'est de la disponibilité, de la mobilité qui laisse place à autre chose. Merci, sœur Albert. Pour vivre la transmission, il faut de la mobilité. Sœur Pierrette. Ce que j'ai retenu et qui a capté mon attention, c'est que chacune qui s'est exprimée parle de la mission, l'importance de la mission
Et j'ajouterais une mission qui ne s'arrête pas, qui continue malgré l'âge, malgré les déplacements, dans les temps qui changent. Merci, Pierrette. La transmission, ça concerne la mission qui se continue. Sœur Francine. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la sérénité avec laquelle Sœur Plamondon s'est exprimée. Elle a fait référence au deuil, au départ, aux peines qui sont vécues, mais elle s'exprime avec énormément de sérénité et, comme disait Sœur Pierrette, dans l'espérance de pouvoir vivre encore la mission de leur congrégation. Ça m'a frappé. Merci, Sœur Francine. Et si la transmission, ça nous permettait de vivre les détachements dans la sérénité? Oui, Frère Michel. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Si vous voulez m'entendre, je pense que c'est mieux. Alors, ce que je retiens d'abord, c'est de dire que toutes les communautés sont à peu près sur la même longueur d'onde au niveau de l'espérance et au niveau des transmissions. Alors, ce qui me rejoint davantage, c'est que ça vient vraiment refaire ce que nous sommes en train de vivre depuis le chapitre 24, notre chapitre général. Notre fondateur nous a rappelé, on était sur le thème « Je veux réveiller vos espérances ». Alors, nous sommes dans l'espérance depuis ce temps-là. Et nous, nous sommes sur le chemin, notre pèlerinage, sur le chemin du bicentenaire de la mort de notre fondateur, le Père Coindre, à Lyon en 1826. Donc, nous travaillons beaucoup à la transmission. D'abord, nourrir notre charisme, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans, puis on poursuit cette année. Le partager et le célébrer. Et la célébration particulière va être le 30 mai 2026. Nous avons aussi, au chapitre général, choisi de mieux structurer ce qu'on appelle, nous, plutôt d'appeler ça associé, on appelle ça famille charismatique Coindre. Comment tous les gens qui sont partenaires, proches de la mission des Frères du Sacré-Cœur, on veut enraciner davantage ce charisme-là de différentes façons dans nos œuvres. En particulier aussi, comment transmettre le charisme à nos jeunes frères d'ailleurs, en particulier en Afrique et dans différentes missions où ça pousse beaucoup, mais en même temps, il faut les nourrir de notre charisme et tout. Alors, nous sommes vraiment sur le chemin de l'espérance et c'est ce qui nous fait vivre. J'ai été beaucoup rejoint par la façon qu'elle nous a présenté le baluchon et que la joie est l'un des meilleurs toniques. Je pense qu'on a besoin de ça dans nos communautés. Il n'y a pas d'âge pour être joyeux, puis je pense que l'humour doit assaisonner la joie. Merci. Merci beaucoup, Michel, de nous redire comment la transmission nous garde dans l'espérance et qu'on est dedans ensemble. Je passe la parole à Rosanne Rousseau. Oui, bonjour. Le frère Michel m'a devancé. Ce que je remarquais davantage, c'était la transmission aux personnes laïques, aux associés. Et j'ai aimé aussi sa préoccupation de comment transmettre notre charisme à nos jeunes dans les régions, dans d'autres pays. Merci de souligner la transmission, ça se fait à quelqu'un, à des personnes. Nicole Poirier. Oui, ce qui m'a frappé dans ce que toutes les personnes ont dit, c'est cette espèce de résilience que les personnes ont. Et moi, ça me met dans l'émerveillement devant ces personnes-là parce qu'ils ne démissionnent pas.
pour avoir été témoin de déménagement. Nous autres aussi, on a vécu ça. Daniel, tu es au courant. Et notre fondateur disait, il faut être en mission jusqu'au bout. Alors, être en mission jusqu'au bout, c'est aussi être là pour transmettre toute la bonne nouvelle. Puis le faire aussi, moi j'aime beaucoup l'aspect d'être dans la joie, de cultiver la joie pour qu'on soit un peu attirant dans quelque chose. Il faut être dans la joie. Alors moi, c'est ça qui m'a le plus, cette espèce de résilience, il y a même, je sentais quasiment de l'enthousiasme chez la sœur Évangéline, là, malgré tout ce qui pouvait arriver. Alors ça me garde dans l'émerveillement, puis ça m'encourage. Merci, Nicole, de souligner pour nous comment la résilience, c'est comme une des exigences de la transmission. Puis comment est-ce qu'assaisonner ça avec de la joie, ben, ça rend le fardeau beaucoup plus léger. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aimerait nous partager ce qui l'a frappé, ce qui a capté son attention? Alain, Oui, certainement. ben, je prenais des notes et sûrement que vous avez fait la même chose, là. On peut avoir matière pour faire plusieurs retraites avec ce qui a été dit dans ces témoignages. Moi, il y a un point qui m'impressionne et qui a été traduit de diverses façons par tous ces témoignages, c'est celui du risque. Je vous avoue qu'il y a une phrase, moi, qui m'accompagne depuis que je suis entré en communauté. L'espérance sans risque, ce n'est pas l'espérance. Et c'est ça qui nous maintient en vie. Un des thèmes qu'on retient quand on parle de notre document, voilà les perspectives pour les prochaines années pour la conférence, c'est-à-dire pour l'ensemble des congrégations, c'est-à-dire comment on est capable de se déplacer dans ces zones de risque. Et ce que j'ai entendu, c'est comment on est capable de se déplacer dans les zones de risque avec toute l'espérance que l'on porte. Et finalement, là, le risque dans la transmission, c'est pas juste d'offrir. Le risque dans la transmission, c'est de croire qu'on est capable de composer avec les gens d'aujourd'hui pour que ce qui nous a été confié, nos charismes, continue à vivre différemment. Merci Alain de souligner la dimension du risque. Le risque que ce qu'on transmet va peut-être aussi se transformer et qui sait, dans l'expérience, on va peut-être en sortir nous-mêmes transformés également. On avait aussi une deuxième question, pas que je veux vous arrêter de nous partager qu'est-ce qui vous a frappé, mais il y a peut-être des questions, peut-être que ce que vous avez entendu, ça fait surgir une question ou des questions. Alors, on peut aussi se partager ça, des questions peut-être que ça soulève. On vient de partager des belles choses qui nous ont frappés, qui nous interpellent. Peut-être que ça soulève aussi des questions. Je voulais juste vous rappeler qu'il y avait aussi une deuxième question qu'on peut partager ensemble cet avant-midi. Alors, on peut continuer la conversation. On a encore du temps. Ça me surprend presque qu'il n'y ait aucune question qui vous trotte dans la tête. Oui, Daniel, vous n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Les questions que je porte, c'est à qui transmettre? Oui, nous avons des personnes associées. Oui, nous avons des groupes d'amis, des groupes qui partagent nos valeurs. Mais quand je regarde, bon, comme vous autres, la richesse de ce que nous avons à partager, légué par Marguerite Bourgeois, et quand je lis les journaux dans notre monde violent actuellement, mettons que j'en reste au Québec, c'est pas toujours des valeurs, en tout cas que je lis dans les journaux. Je peux pas aller voir dans le fort intérieur des personnes, mais je me dis à qui, comment, c'est des grandes questions, je pense que nous portons. Je suis pas la seule. Alors, vous me demandez ce qui me trotte dans la tête, c'est ça. Merci, Daniel. Pierrette.
Moi, ce qui me trotte dans la tête, c'est peut-être plus, finalement, la mission dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est là le grand défi. Comment être signifiante aujourd'hui? C'est pas ça tout à fait. Il y a un fond qui est commun avec ce qui était hier. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le monde a changé, l'Église a changé. Est-ce que moi, je reste collée à mes vieilles affaires? Merci. Ça rejoint peut-être un petit peu hein, les questions qui étaient évoquées juste quelques instants auparavant par Daniel. À qui transmettre dans le monde d'aujourd'hui? Ben, le monde a changé. C'est quoi la mission maintenant qui est pertinente pour aujourd'hui? La transmission de la mission, quelle mission transmettre pour aujourd'hui? Daniel? Oui, il y a sœur Juline Roberge qui voudrait parler. Alain, j'ai vu ta main, mais je vais donner d'abord la parole à sœur Roberge. Bon, écoute, la phrase de Alain m'a fait penser à une phrase qu'une ancienne supérieure générale nous avait écrite, que l'amour fait éclater les frontières et fait prendre les risques de la liberté. Alors, on est presque là à ce moment-ci. Mais ce qui a retenu mon attention beaucoup dans ce que les autres personnes, les témoins ont apporté tout à l'heure, c'est bien sûr espérance et mission. L'espérance, même dans la tristesse, même dans la peine, mais il y a une espérance et cette espérance-là, c'est dans la transmission de notre mission, qui n'est peut-être plus dans le faire, mais dans l'être. Et l'être, c'est de témoigner avec les gens. On a parlé que le monde entier était presque autour de nous aujourd'hui avec nos employés qui sont de cultures différentes. C'est très marqué. Il y a une autre, à qui transmettre aujourd'hui, on parle de nos associés, bien sûr, mais dans certains cas, nos associés ont le même âge que nous. Alors, ça devient un peu plus touché, comme on dit, on ne sait pas trop comment ça va se vivre. Mais là où ça va devenir de plus en plus important, et là, Alain va me reconnaître là-dedans, c'est comment transmettre notre mission, notre charisme, notre spiritualité aux personnes qui vont nous gouverner et aux laïcs qui vont nous gouverner. On a déjà commencé à avoir des responsables de communauté, des assistants de communauté laïques. Alors, c'est important que notre esprit, notre mission, notre charisme, ils le connaissent, eux, et aussi nos traditions. En fait, moi, c'est là que je vois que la transmission va devenir de plus en plus importante à faire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci d'avoir souligné encore une fois, mais par un autre angle, à qui on va transmettre ce qu'on veut transmettre qui nous tient le plus à cœur pour que ça puisse continuer. Claude Groux, qui a la main levée. Oui, peut-être un aspect différent parce que ma congrégation, on a une petite responsabilité qui est l'Oratoire Saint-Joseph. Comment, comme groupe vieillissant, continuer à porter cet immense projet qui est plein d'espérance, avec toute l'espérance du frère André, avec la réalité que je suis dans les plus jeunes de ma communauté. Comme vous voyez, je ne suis pas tout à fait jeune. Et puis, il faut travailler avec cette réalité-là. Pour nous, une piste d'espérance, c'est d'inviter des religieux de Sainte-Croix qui viennent d'autres parties du monde où il y a des personnes plus jeunes à venir nous appuyer dans ce projet-là. Et au fond, c'est d'abord avec eux qu'il faut partager notre espérance, mais aussi partager notre acquis culturel pour qu'ils puissent entrer dans notre culture. Et ensuite, partager l'espérance avec les millions de pèlerins qui viennent à l'oratoire pour chercher un petit peu d'espérance. Alors, pour nous, c'est pas juste regarder notre passé, mais regarder les défis d'être des porteurs d'espérance dans ce monde d'aujourd'hui si complexe dans lequel nous vivons.
Merci de souligner les défis de la transmission des œuvres, peut-être surtout quand elles sont d'envergure, comme l'Oratoire Saint-Joseph, mais il y a des défis dans toutes les transmissions de nos œuvres. Alain, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, deux petites choses. D'abord, je dis à Sœur Roberge que je n'ai pas oublié notre conversation, qu'il y a quelque chose qui s'en vient très prochainement, de façon plus générale. Euh, les témoignages qu'on a entendus nous indiquent bien que dans la transmission, il y a une partie qui s'appelle le deuil. Et ma question, c'est, à cette étape-ci de la vie de nos congrégations, là, comment, en tant que religieux, religieuse, membre de communauté, d'abord, quels sont les deuils qui sont rattachés à la transmission et comment on vit ça, les deuils en communauté? Les témoignages étaient clairs. Quand on transmet, c'est pas de rester à la même place, c'est aussi de changer, d'aller ailleurs, pas juste physiquement, là. Mais il y a des deuils rattachés à cela. Comment on les vit en communauté? C'est la question qui me trottait dans la tête. Merci Alain. Après nous avoir rappelé les risques liés à la transmission, tu nous évoques maintenant les deuils qui en font également partie. Sœur Catherine. Oui, alors bonjour. Moi, je m'interroge par rapport à justement nous faisons pratiquement toutes face à une diminution, à des changements, des transmissions de bâtiments, de charisme avec des associés, avec des... Excusez-moi parce que je ne suis pas vraiment très bien située pour l'image. Mais moi, ma question, c'est, bon, il y a la CRC, mais comment le vivre un peu plus en intercongrégation? C'est-à-dire le vivre en allant plus loin. Bon, alors, je donne juste le petit exemple que nous vivons ici à Edmonton en communauté francophone, sauf une sœur qui est dans une congrégation d'origine française mais qui parle anglais. Et nous essayons de nous réunir et de réfléchir ensemble à comment aller plus loin dans différents domaines. Et ma question est là. Est-ce qu'on est prête à faire un deuil en voyant un peu plus avec d'autres congrégations? Est-ce que mon charisme est plus important que de vivre ensemble en vie consacrée, en construisant quelque chose ensemble? Moi, c'est ma question. Si je m'accroche à mon charisme, je vais me rétrécir, bon. Alors que si on voit comment le Seigneur nous appelle aujourd'hui, hein, j'ai entendu que notre monde est tout à fait différent des moments de fondation. Nous, on a été fondés juste après la Révolution française, vraiment. Donc, c'était encore un autre moment. Comment est-ce qu'on peut, en intercongrégation, aller plus loin? C'est ça ma question. Merci. Merci Catherine d'ouvrir cette nouvelle porte sur la possibilité que le fait de se mettre ensemble avec d'autres congrégations, ça peut apporter de la nouveauté ou d'autres aspects, une richesse à la transmission qui ne se limite pas juste au charisme d'une congrégation, mais quand on se met ensemble pour transmettre, il peut se passer quelque chose là, de vivifiant. Merci de nous apporter cette perspective-là. Oui, frère Michel. J'ai presque envie de dire, dans chacune de nos communautés, ces années-ci, on vit tous des deuils. Chez nous, on en vit aussi. Puis je pense que le gros des deuils, c'est au niveau de la mission.
On aimerait donc poursuivre ce qu'on a toujours vécu. Moi, je vois deux deuils particuliers. Le deuil de ne plus avoir d'enfants. Pour moi, c'est un gros deuil parce que la jeunesse ne nous pousse pas par en avant. Et de un. Et de deux, la mission est toujours là, sinon plus qu'avant. Et quand je parle de mission, à large, là. Mais je donne un exemple de deuil. Nous avons, en 2012, fait le choix de l'évangélisation comme priorité au Canada. Alors, dans tout ce que nous vivions, on devait aller vers de l'évangélisation, mais en termes très larges. Et l'évangélisation, c'est d'abord l'humanisation. Et on a un des projets, une mission particulière au camp Beau Séjour, qui est l'évangélisation, l'humanisation et tout. Et on avait la caractéristique de travailler avec les familles. Alors, les parents qui venaient avec des jeunes et tout, ça allait très bien. 8 frères étaient désignés pour cette communauté-là, mais je ne sais pas pourquoi les frères ont vieilli. Mais ce qui est beau, dans tout deuil, oui, il y a une certaine mort, il y a de la mort, mais aussi il y a des éléments de résurrection. Et les éléments de résurrection qu'on n'avait pas prévus il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a des familles qui désirent et qui sont rendues sur le camp pour collaborer à la mission. Alors, ce n'est plus juste des familles que nous accompagnons dans des camps, mais c'est des familles qui, avec nous, transmettent la mission, le charisme des frères de Sacre-Cœur dans différentes animations. Et je répète, c'est différents projets d'évangélisation, mais surtout à base d'humanisation. Rendre la personne plus humaine avant de lui parler du bon Dieu. Mais on leur parle du bon Dieu à chaque jour parce que nous sommes, pas nécessairement parce que nous disons. Alors pour moi, ça m'apparaît important, essentiel, et de voir que les familles transmettent cette mission-là, c'est gênant à dire, mais presque autant que nous. Et parfois avec autant, sinon plus d'audace, parce que nous, on a été habitués dans une forme particulière. Eux, ils nous poussent à ouvrir des horizons. Et je trouve ça beau, et c'est ce que j'appelle des éléments de résurrection. Et comment ça va poursuivre après, mais on voit que la mission risque de poursuivre avec ces gens-là qui sont habités par la mission. Alors, je ne veux pas en prendre plus long, mais c'est un peu ce que je voulais vous témoigner. Merci. Merci beaucoup, Michel. Pierrette, à toi la parole. Oui, moi j'ai été frappée beaucoup par ce que nous a dit tantôt sœur Catherine quand elle a parlé de la vie en intercongrégation. Je pense que c'est de plus en plus un lieu commun pour toutes les congrégations, soit que c'est parce qu'on a vendu nos maisons et qu'on se joint à d'autres lieux. Ce sont des sœurs encore actives. Ensuite, ça peut être aussi en infirmerie. Et il se vit là de très belles initiatives. Et je pense que tout part au fond de l'animation de ces maisons-là. Je pense par exemple à l'invitation à célébrer les fêtes de jubilaire, à faire la rénovation des vœux ensemble. Il y a plein de moments signifiants dans la vie des communautés et plutôt que de le faire chacune après l'autre, chacune dans son coin, on décide de faire tout ça ensemble. C'est un témoignage extraordinaire pour même des laïcs qui sont avec nous, soit comme personnes, nos employés, ou encore des gens qui assistent parce qu'ils sont invités. Il y a quelque chose de beau et à développer dans ces milieux-là. Et c'est peut-être pas toujours facile parce que ça demande une espèce de conversion. C'est plus ma communauté, ce sont nos communautés qui poursuivent les mêmes objectifs. Merci, Pierrette. Il y a peut-être deux aspects dans cette
ensemble, il y a le vivre ensemble quand on se retrouve effectivement dans des lieux partagés. Puis il y a peut-être aussi la possibilité, quand on essaye d'explorer comment vivre la transmission, que les communautés se mettent ensemble pour partager comment elles vivent ça. Alors, je vois un double aspect, une double dimension dans ce vécu intercongrégationnel au niveau de la transmission. Mais merci, Pierrette, d'avoir apporté l'aspect du vivre ensemble. Oui, sœur, je pense que vous vous appelez Denise, mais je ne suis pas certaine. Oui, je m'appelle Denise Desrochers. Mon nom est trop long, alors je pense que ça ne paraît pas entièrement. Et moi aussi, j'ai été vraiment frappée par le partage de Sœur Catherine dans cette ouverture avec les autres congrégations. Mais aussi, n'oublions pas que nous sommes partie prenante de nos églises, de l'Église actuelle, de nos paroisses, alors que comment vivre la transmission, comment donner des nouvelles, dire ça, partager et les joies et les deuils avant de partir, en partant, en arrivant dans la nouvelle paroisse. C'est comme s'il y a on a besoin de créer plusieurs beaux moments pour vivre ecclésialement. Hein? Alors, le synode, peut-être que nous autres, on a écouté beaucoup, mais peut-être que les personnes avec qui nous vivons dans les paroisses seraient heureuses et même nos diocèses seraient heureux de nous entendre partager ce que nous vivons. Alors, pensons intercommunauté, intercongrégation, pensons église. Et moi, la question qui m'habite, c'est, oui, on a à transmettre un charisme de ma congrégation avec le Père Grou à l'Oratoire Saint-Joseph, je suis une sœur de Sainte-Croix. Alors, dans le fond, c'est plus grand que nous, c'est la parole de Dieu que nous avons à transmettre. Ne l'oublions pas, c'est pas juste la parole de cet institut, c'est la parole de celui de qui nous voulons parler, de qui nous voulons faire connaître davantage, même si c'est difficile aujourd'hui. Donnons-nous la chance de le faire, hein? Que la prière nous habite, que la prière très proche de la parole de Dieu, soit en termes d'humanisation, en termes de communauté. Comment la transmettre, cette grande et belle parole pour aujourd'hui? Fin de l'homélie. Merci. Merci pour ces mots d'encouragement. Je prends le relais quelques secondes pour assurer du côté de Daniel qu'elle puisse toujours nous entendre. Alors, je lui laisse le temps de faire le changement de casque. Et dis-moi si ça fonctionne maintenant de ton côté, Daniel, à partir du moment que tu pourras m'entendre. Je crois que je t'entends. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ton micro est un petit peu fort, mais pour ne pas te OK. perdre, pas te perdre dans les ajustements, parle juste un peu moins fort. OK. J'ai pas de contrôle sur mon micro pour baisser le volume. Je vais juste essayer de bien penser de baisser ma voix. Merci. Alors, je te redonne le contrôle. Alors, merci Denise de nous avoir montré comment justement le champ est vaste ou les champs sont même nombreux, les champs d'application de la transmission. Merci. Est-ce qu'il y en a peut-être encore une ou deux qui aimeraient prendre la parole sur ce qui les a frappés, ce qui trotte dans la tête? S'il n'y en a pas d'autres, on sera prêt à passer à la conclusion, mais je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de qui que ce soit.
Oui, Marc-André, je crois voir, tu as de la chance, tu es sur mon premier écran. Alors, j'ai cru voir ta main ou ton doigt levé. Alors, si tu veux ouvrir ton micro et nous partager ce qui te trotte dans la tête. Ce qui me trotte dans la tête, c'est peut-être 3 mots. Le premier mot, c'est abandon. On a parlé qu'on a déjà abandonné, on doit encore abandonner. C'est une réalité. C'est une réalité peut-être qui se réfère au passé, mais c'est une réalité dont on doit vivre. Le deuxième mot, c'est que si on abandonne, c'est un risque. Ça peut être un beau risque, ça peut être un mauvais risque. Mais je crois que nous croyons que c'est un beau risque. On ne sait pas où on s'en va, mais on croit. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne nous laissera pas tomber. Donc, cette dimension-là de risque, le risque peut devenir un beau risque pour nous autres. Et la troisième, on n'a pas insisté beaucoup, mais c'est un peu sur la sérénité. Tout le monde, même si on a dû abandonner, tout le monde reste joyeux. On était capable de vivre ça dans la sérénité. Et il me semble que c'est cette sérénité-là qui devient un lieu d'espérance. Lorsqu'on est capable de vivre envers et contre tout dans la sérénité, ça veut dire qu'on croit qu'un meilleur est encore possible. Et pour moi, c'est ce que c'est ce que vient signifier peut-être cette sérénité. Merci. Merci, Marc-André, de nous avoir fait un beau résumé comme ça. Il y a Doris qui voudrait aussi prendre la parole. Oui, ben, il y a deux choses qui me viennent tu sais, on ne sait jamais comment on marque quelqu'un dans l'histoire, là, tu sais. Parce que dans la transmission, parce que la vie religieuse est au Québec depuis des années, fait qu'il y a comme quelque chose qui nous appartient pas dans. Parce que pas plus tard qu'hier, on accueillait une personne ici, puis bon, elle a connu les sœurs il y a 50 ans, puis elle les a jamais oubliées, puis elle est rendue à 50 ans. Donc, on ne sait jamais comment on va marquer quelqu'un. Autant dans le bien que dans le mal aussi, là, tu sais, des fois, ça peut être positif comme négatif. Fait que je me dis, il y a comme quelque chose dans cette transmission-là on marque l'histoire dans le temps où on passe, puis bon, tu sais, je veux dire, puis là, j'en pensais à Jésus-Christ qui est mort il y a plus de 2000 ans, il a marqué l'histoire, puis on en parle encore. Donc, pour moi, ce qui me préoccupe pour aujourd'hui, c'est comment on est encore en train de marquer l'histoire dans le moment présent, puis l'avenir. C'est ça, j'ai beaucoup aimé, là, il y a un risque, il y a un risque, puis je pense que présentement, même si on est âgé, même si faut continuer d'être au niveau du risque et de la résilience, parce on est encore en train de marquer l'histoire, puis plus que jamais, ça a une importance, parce que, ben, je voyais avec les témoignages qu'on a vus à Radio-Canada, et l'autre élément, ce qui me dit, c'est comment on va laisser des traces. Donc, parce que probablement, puis ça m'a frappé là, dans les affaires d'archives là, des sœurs d'Augustine, c'est le début de l'histoire, là. On sera peut-être plus là dans 100 ans, peut-être le monde non plus, mais ça se peut que dans 100 ans, il y a encore du monde qui s'intéresse, puis que sans s'en rendre compte, ils vont parler de nous parce qu'ils vont aller dans les archives, et nous, on n'y sera plus, mais on va être encore là par la mémoire. Merci, Doris. Écrire l'histoire, laisser des traces, ça se fait d'abord au présent. C'était très enrichissant. Moi, j'ai trouvé nos échanges, tout ce que vous venez de nous partager, j'ai trouvé ça dynamisant. J'ai senti que vous aviez de l'énergie. J'ai pas senti que vous étiez écrasé par cet enjeu de la transmission. Alors, je fais une petite récapitulation, puis on va terminer avec un moment de réflexion et de prière. Alors, on se rappelle, on est dans l'année sainte et on veut donner vie à l'espérance en approfondissant cette année l'une de nos 5 perspectives de la CRC, c'est-à-dire la transmission. Mais qu'est-ce que la transmission? Un processus
par lequel les connaissances, les traditions, les valeurs, le savoir-faire sont transférés d'une personne à une autre ou d'une génération à la suivante. Un processus qui peut se faire par l'éducation ou encore par les récits, par l'exemple. Et c'est bien ce qu'on vient de commencer, de démarrer aujourd'hui ensemble. Alain l'a souligné en introduction, entrer dans un processus de transmission, ça nous appelle à garder les mains et le cœur ouverts pour faire en sorte que d'autres vibrent à ce qui nous anime et que la mission se poursuive. Nous sommes donc appelés à garder les mains et le cœur ouverts pour vivre dans l'action de grâce de notre histoire et être fiers de notre passé, pour valoriser l'héritage de nos communautés religieuses et pour raconter nos histoires présentes, la vie qui émerge de nos solidarités. Et ces points-là que vous voyez à l'écran, ils viennent directement de notre document des perspectives à la section sur la transmission. Vous pourrez retourner à ce document-là. Alors, après l'activité d'aujourd'hui, notre activité de lancement, on a invité 2 conférenciers à développer ce thème de la transmission et à nous ouvrir d'autres horizons sur cet enjeu. Alors, tout d'abord, on aura le frère Daniel Cadrin, le mercredi 26 novembre, qui viendra nous parler de la transmission au fil de l'histoire de la vie consacrée. Ensuite, le 2 décembre, nous avons invité Madame Solange Lefebvre à venir nous parler de ce que signifie transmettre et de ce que ça suppose, le désir de transmettre. L'invitation à l'activité d'aujourd'hui contenait ces paroles de saint Paul aux Romains et en plus, Alain les a reprises en introduction. L'espérance ne déçoit pas. Nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, à la fin de cette rencontre, on va prendre quelques minutes de réflexion personnelle pour se demander qu'est-ce que je peux faire pour garder mes mains et mon cœur ouverts et pour quel aspect ou quels aspects de notre héritage suis-je reconnaissante? Alors, quelques minutes juste pour ensemble porter ces 2 dimensions-là. Comment garder le cœur, les mains ouvertes? Comment être dans l'action de grâce?
Terminons notre rencontre avec la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils, Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins, des pèlerines d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je passe la parole à Alain. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Bien, voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence ce matin. C'était une rencontre très riche. C'est le début d'un processus, on l'a dit tantôt, tout au cours de cette année. Nous allons maintenant, dans les prochaines étapes, approfondir davantage ce que signifie transmettre, le situer dans l'histoire de l'Église. Et plus tard, nous nous donnerons des moyens pour continuer à le faire ou pour initier de nouvelles façons de le faire. Un merci tout à fait spécial à sœur Évangeline Plamondon, les MIC, à mes collègues, les collègues du bureau, notamment Yves et Daniel. Yves qui a fait un gros travail, mais encore une fois, de montage pour qu'on puisse vivre cette rencontre. Merci beaucoup, bonne année. Et puis, comme il a été signifié, la vidéo sera bientôt disponible pour les personnes qui n'ont pas pu être avec nous. Alors, bonne continuation et au plaisir de vous retrouver bientôt.